prendre des 10 fois. Ça, c'est Boogie. Allez vous asseoir. Ah, ya. Quoi? Il n'y a pas le. Voilà le jeu. 443 FPS. C'est à où ça marque, non? Voilà, c'est bon. Faut signer ici. Préparez la carte musicale pour à WhatsApp marque. Numéro. On est à 42, non? 43. Numéro 43. Numéro 44. Numéro 45. Numéro 46. 47. 48. Alors, assez, pour ceux qui ont les mutuelles assez. On a donné une musique à celui-ci. Attends d'abord. Ok, j'attends un peu voir. 50 se prépare. Combien? 50 se prépare, c'est bon? On a écrit 368. C'est quoi qu'on m'a donné? On donne ce qui est dans le registre, on ne donne pas ce qui est hors du registre. Ça a suivi notre type. Voilà. Ngonemi Marie, ça non? Le sac à eau, le sac à eau. Non, non. Il ne va pas mettre à côté, sinon vous ne passez pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes comme ça devant les écrans de Miroir Social TV sur YouTube. Voilà, c'est quelle opération que vous allez mener actuellement? Nous sommes dans le cadre d'une campagne de distribution des MILDA. Tout récemment, on a eu à faire le recensement. Bon, déjà, le gouvernement a donc lancé aujourd'hui du 13 au 17 une campagne de 5 jours pour la distribution des moustiquaires. Donc, toutes les femmes déjà qui ont leur ticket d'enregistrement de la fois dernière, elles viennent avec leur ticket muni d'une pièce d'identité où il y a une carte photo à l'intérieur et un sac dans lequel on va mettre les moustiquaires à l'intérieur. Si quelqu'un n'a pas son ticket ou bien a égaré son ticket? Oui, si quelqu'un s'est fait enregistrer et a égaré son ticket, ce n'est pas un problème. Qu'ils reconnaissent déjà au moins le centre où on l'avait envoyé. Ils viennent, lorsqu'il sera sur place, il va donner son nom. Parce que s'il y a l'embouteillage, on ne peut pas le servir immédiatement. Il donne son nom, il revient le soir. Parce que dès qu'on va travailler, quand il y aura moins d'embouteillage, on va l'appeler le soir, on va fouiller doucement chaque registre. Lorsqu'on regarde son nom, on donne toujours son ticket. Voilà.
on donne sa moustiquaire, autant pour moi. Merci. Juste pour rappeler l'information, l'événement ou encore, n'est-ce pas, l'opération va s'étendre sur 3 jours, vous avez dit 5 jours, 5 jours. 5 jours. Oui. À partir du 13 aujourd'hui jusqu'au 17. Jusqu'au 17. Oui. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu l'information. Il n'a pas d'information jusqu'au 17. Il n'a pas eu l'information jusqu'au 17. Pour le moment, la hiérarchie ne nous a pas encore donné la directive à suivre. Mais les fois dernières, ceux qui n'étaient pas informés de la distribution, on avait lancé une campagne de rattrapage pour eux. Mais surtout, je ne sais pas, il ne peut pas me prononcer là-dessus. Mais bon, on va attendre lorsque la hiérarchie va nous donner les consignes. On va communiquer aux parents. Tout à fait. Bon, maintenant, en ce qui concerne le MILDA, Oui. MILDA, ça veut dire déjà quoi? Moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Donc ça veut dire c'est une moustiquaire qui a les produits. Il y a les produits qui protègent contre les moustiques. Donc déjà, c'est une moustiquaire qui est assez grande, large. Chaque parent va se sentir à l'aise dans cette moustiquaire. Et comment ça se passe l'utilisation de ce moustiquaire? Lorsqu'on a pris ce moustiquaire ici, Oui. comment est-ce qu'on va procéder pour l'utiliser? Lorsqu'on reçoit sa moustiquaire, qui a été mis dans le sac, parce que la moustiquaire ne doit pas avoir un contact avec la peau. Vous rentrez à la maison avec votre moustiquaire, vous l'étalez à l'ombre pendant 24 heures minimum. Ça peut être plus, mais minimum c'est 24 heures. Lorsqu'elle est étalée à l'ombre pendant 24 heures, elle peut être déjà accouchée pour utilisation. Et cette milda ne doit pas se laver avec du javel ou du détergent, elle se lave uniquement avec le savon Macabo. Savon Macabo. Oui, uniquement. On a dit 4 fois l'an, parce que c'est-à-dire en trimestre. Tout à fait. Oui. Merci, monsieur. Vous, c'est Moi, c'est M. Stéa Sirius, agent de santé communautaire. de Bipanda. Bipanda, oui, Bipanda TZF. Voilà. Votre équipe aujourd'hui est composée. Nous sommes constitués de 4 membres, comme vous voyez. Moi, c'est Stéa. Là, c'est M. Fokou Gislain. Oui, là, c'est ma coéquipière, Guyen Moussoa. Et là, c'est Bouma Djewafo. Oui, Bipanda TZF. Ok, merci, monsieur, et bonne continuation. Grand merci, monsieur. C'est nous qui vous remercions. Voilà, chers internautes, une fois de plus, vous savez très bien, hein, ce visage que vous voyez là, il n'est pas étrange, vous savez très bien, c'est notre cher docteur Alex, comme on l'appelle, n'est-ce pas, communément, Alex Diagué, c'est lui le promoteur de ce centre de santé Les Merveilles. Alors, cher docteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour chers internautes, voilà. Bonjour à toute la population. Voilà, merci une fois de nous recevoir chez vous, hein, parce que ce n'est pas très facile. Hein. C'est toujours un plaisir, un privilège pour moi, voilà. Comme j'ai choisi. Tout à fait. Voilà, on constate que dans votre centre, n'est-ce pas, se passe une activité qui est la distribution de moustiquaires imprégnés. D'abord, on appelle ça MILDA. MILDA, c'est quoi, docteur? MILDA veut tout simplement dire moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Voilà. Donc quand nous parlons ici, on va directement voir le pourquoi. Les gens s'interrogent pourquoi on passe tant d'années avant de faire la distribution encore de moustiquaires. Mais tout simplement parce qu'il s'agit de la MILDA qu'on distribue. C'est-à-dire des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est-à-dire que l'État connaît ce qu'il fait. C'est pour laquelle quand on distribue, on pense encore 3 ans pour distribuer parce qu'on sait que ces moustiquaires sont toujours efficaces. Donc voilà pourquoi l'appellation de MILDA et par ricochet pourquoi aussi ça prend tant de temps pour avoir encore une autre campagne. Donc, je pense avoir... Non, justement, vous avez la question. Tout à fait. Alors, votre centre, n'est-ce pas, a été choisi pour distribuer ces moustiquaires. Comment ça se passe déjà? Concernant la distribution, je crois que c'est la énième fois que le centre de santé Les Merveilles est choisi comme site de distribution dans le district. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais il faut comprendre le côté, je vais dire un peu, le côté social de ce choix. Parce que c'est pas parce que je connais le chef de district qui je suis juste resté, on m'a appelé pour dire vous êtes un site de distribution. Le côté social, le but c'est de se rapprocher de la population. Donc on cherche des structures qui sont peut-être géographiquement parlant plus proches de la population. Donc c'est un peu ça. Et aussi, il faudra aussi avoir dans la structure un endroit aussi adéquat pour cette distribution. C'est pas parce qu'on est en train de donner gratuitement que la population va venir ne pas trouver où s'asseoir, où souffrir pour en recevoir. Moi, je pense
que le critère de choix, c'est plus le rapprochement vers la vers population. Et nous sommes un centre plus proche du quartier. Parce que je crois qu'après ce centre, il n'y a plus de centre en bas. Donc nous couvrons toute une grande zone en bas, de tous les côtés. En quelque sorte, voilà le but, les raisons, je pense. C'est à ma connaissance, les raisons de ce choix. Voilà, chers internautes, il faut juste rappeler que nous sommes dans le quartier Bipanda. Et nous sommes juste proche du collège de la maturité. Quand docteur le dit, c'est justement, n'est-ce pas, de bonne cause, parce qu'à côté de lui, il y a toute une population, toute une grande population, n'est-ce pas, qui serait sujet de paludisme chaque jour. Alors, docteur, on revient. C'est vrai que les distributeurs ont un peu expliqué ça, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur l'utilisation de ce moustiquaire. Comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on est venu prendre le moustiquaire, comment on doit l'utiliser? Ouais, c'est très important parce que malheureusement, on voit souvent que ces moustiquaires sont utilisés pour faire des oreilles ou même pour faire des clôtures et autres. Voilà. C'est très triste de voir cela. Et peut-être des fois parce que c'est gratuit et la population ne connaît pas que c'est coûteux. Cette action gouvernementale prend assez. Nous avons des ONG, l'Organisation mondiale de la santé et autres, qui payent ces moustiquaires pour la population. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on croit qu'il y a une usine de fabrication gratuite de moustiquaires. Donc c'est déjà ça. Pour revenir vraiment, pour dire la question de l'utilisation des moustiquaires, c'est vraiment important. Il ne suffit pas de venir prendre, mais il suffit de l'utiliser. Le but ici, c'est vraiment comme le palu, nous sommes dans une zone endémique, c'est-à-dire qu'on vit régulièrement avec, je veux dire, les moustiques qui donnent le palu, plus précisément la nouvelle femelle. Tout à fait. Et le paludisme coûte cher. On pas souvent l'habitude de dire prévenir vaut mieux que guérir. Effectivement. Donc le paludisme coûte cher à la société. Parce que quelqu'un qui est malade ne va pas au travail. Quelqu'un qui est malade n'a plus le même rendement. Le paludisme qui coûte cher à la famille, des dépenses. C'est bien vrai, il y a aussi d'autres actions toujours dans ce sens. Mais ici, nous parlons plus de la prévention primaire, qui est tout simplement le fait d'éloigner l'homme du spectre de la maladie. Ne pas attendre que ça arrive, mais l'éloigner. Donc voilà déjà le pourquoi la distribution de ces moustiquaires. Et une fois distribué, quoi que nous avons ces distributeurs qui prennent la peine d'expliquer même avec même avec l'exemple à l'appui. Parce que le moustiquaire n'est pas pour le lit, c'est pour la nappe, c'est partout où on peut se coucher. On doit installer. Il y a tout le nécessaire pour installer, il y a des pointes. Et l'État a prévu les pointes, même les ficelles. Pour attacher, que ce soit au lit, au plafond, au salon, tout endroit où on se couche, on doit avoir une moustiquaire. Donc on arrive à la maison, on demande souvent 24 heures d'étaler juste la moustiquaire dans un coin à l'abri du soleil. Oui, pendant 24 et après, fixer tout simplement. Il y a toujours de chemin, tel qu'en soit ton lit ou ta nappe, ou tu as le matelas, on a tous ces chemins pour comment installer. On explique, on montre à la population. Et le but ici est de dormir sous la moustiquaire imprégnée. Dormir sous la moustiquaire imprégnée. Parce que le moustique dans le palu ne travaille que la nuit. C'est raison pour laquelle on dit dormir sous la moustiquaire imprégnée. Okay. Et longue durée d'action sous-entend aussi l'entretien. C'est très simple. On ne trempe pas de moustiquaire. Déjà, on trempe la bille pour laver après. Non, on lave tout simplement au savon ordinaire. On n'a pas besoin de détergent. Sinon, le détergent va plutôt détruire le produit. Et tu peux avoir une moustiquaire, mais non imprégnée. Ça, c'est vrai en plus. Ça, c'est vrai en plus. C'est-à-dire que ça, déjà, c'est déjà dégradé. Oui, ça a déjà détruit le produit qui était là pour agir. Une fois la moustiquaire déchirée, on coupe tout simplement. Et quand on lave, on dit on ne sèche pas au soleil, comme je viens de le dire. On étale ça quelque part. On ne sèche même pas sur la corde. On étale juste quelque part à l'ombre, ça va se sécher. Tout simplement, ça se déchire, on coupe. Évitez juste d'utiliser les détergents, évitez de sécher au soleil et évitez de tremper la moustiquaire pour la laver plus tard. Bon, c'est juste un peu au niveau de l'utilisation. Dormez sous moustiquaire. Dès 20 ans, il faut déjà enfiler la moustiquaire tout simplement. N'attendez pas 23 heures pour
l'enfiler. Pour l'enfiler. Et vous couvrez avec les moustiques qu'il faut à l'intérieur. Voilà, Je crois que ces moustiques seront plutôt protégés. Et ils vont bien vous ranger la nuit. Hein. Enfin, c'est un peu ça. Ils vont bien vous ranger la nuit. Et aussi, il faut enlever le côté ça chauffe. Mais je le dis, c'est comme c'est le grillage. Et c'est étonnant que ça chauffe. L'air passe de tous les côtés. Sauf si j'ai mal. Non, c'est justement ça. Donc, je pense que pour moi, c'est psychologiquement. Tout à fait. On pense que ça chauffe. Voilà, docteur, on constate hein, que l'État, comme vous dites tout à l'heure, hein, que vous avez dit tout à l'heure, l'État déploie beaucoup de moyens pour éradiquer, n'est-ce pas, ce paludisme. Oui. Pourquoi l'État est arrivé à ça? Pourquoi l'État n'est pas seulement resté sur le simple fait, n'est-ce pas, d'annoncer, de faire la promotion, de faire, n'est-ce pas, des messages, comme je vois, et, n'est-ce pas, il déploie de jour en jour, n'est-ce pas, les moyens pour pouvoir éradiquer. Ça veut dire que le palu là même, c'est quoi? Ça veut dire qu'il dissémine vraiment la population, ou bien comment? Je l'ai bien dit tout à l'heure que le paludisme coûte cher. Voilà. Le paludisme coûte tellement cher. Parce que quand vous avez dit cher, les gens pensaient que cher, c'est-à-dire cher dans le traitement. Le coût. Dans le coût de Quand traitement. je parle ici, malgré le fait qu'il y a des kits qui existent, quand nous parlons des kits, c'est-à-dire des compositions que l'État a mis pour que ça coûte moins cher. Quand je parle de coûter cher, ce n'est pas toujours financièrement parlant. Oui. Mais je viens de parler que nous sommes dans un pays, tout pays a des... L'industrie aujourd'hui, ce ne sont pas des robots qui travaillent, ce sont des êtres humains. Même sur le traitement, l'État va vous faire ce traitement à moindre coût. Tu as 3 jours à la maison, 2 jours de convalescence, ça fait 5 jours de perdu, mais c'est là que je dis ça coûte cher. Même si tu ne dépenses pas 20 000, mais je dis ça coûte cher. Parce que le rendement, quand je parle ici, l'État paie beaucoup. Parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Quand tu fais 2 jours à la maison, 3 jours pour ton traitement du palu, ce qui est sûr, ce que tu devais produire à la structure. Et par ricochet, produit pour le Cameroun, on constate que ça va coûter très cher. C'est une perte sérieuse, surtout concernant la main-d'œuvre. Donc, c'est un peu ça le problème de charité. Je ne parle pas de charité ici, c'est au niveau du rendement pour le pays, pour la famille. Un enfant qui n'est pas à l'école parce qu'il a fait le palu. Même s'il est allé à l'hôpital traité, si c'est un paludisme simple, même s'il a traité ça gratuitement. Mais je trouve qu'il a fait 2 jours à la maison sans aller à l'école. Vous voyez que cet enfant n'a pas beaucoup perdu. On ne peut pas dire que le traitement était gratuit. Mais ça n'a pas coûté cher à cet enfant. Parce que 2 jours qu'il a manqué les classes, c'est très dangereux. Et ça coûte cher. Voilà à quel niveau. Et vu cela, l'État a compris ça. Il a compris que prévenir vaut mieux que guérir. Voilà pourquoi l'État déploie assez de moyens pour distribuer gratuitement les moustiquaires. Et même jusqu'au niveau des femmes enceintes, nous avons toujours la même prévention. Toute femme enceinte égale une moustiquaire. Toute femme enceinte égale le traitement préventif gratuit. Donc vous voyez que l'État en fait beaucoup. Tout enfant malade, paludisme simple égale le traitement gratuit, diagnostic gratuit, traitement gratuit. Vous voyez que parce que l'État a compris que mieux vaut, même si le traitement est gratuit, prévenir. Bon, voilà pourquoi je pense que voilà pourquoi l'État a mis beaucoup de moyens en jeu pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir éloigner l'individu pour pouvoir nous éloigner. Parce que moi, je dors sous moustiquaire. Pour pouvoir nous éloigner. Si je suis malade, si je suis malade, un major, je ne crois pas que je veux dire que ça me coûte cher de soigner le palu. Mais je veux faire 2 jours d'absence au travail. Et je ne peux pas compter beaucoup de personnes qui vont souffrir durant mes 2 jours d'absence. J'ai les médicaments pour me soigner gratuitement, mais ça coûte cher au rendement de l'entreprise. Donc, effectivement, voilà vraiment le pourquoi. Je pense que le palu fait très mal. Le palu a trop de conséquences sur la population. Alors, je pense que vraiment l'action que l'État, cette action doit vraiment être encouragée par la population. Tout simplement par l'utilisation de ce moustiquaire. Parce que quand on distribue, on a besoin de réponses pour montrer aux partenaires qu'on a fait quelque chose. Et ce réponse, c'est juste voir dans les registres de constatation moins de cas de palu. Voilà comment la population va aider l'État à réussir. Parce que si demain,
Par exemple, on présente toujours à ces partenaires-là du taux élevé, en quelque sorte, la prévalence du paludisme qui devient de plus en plus élevée. Ils ne vont plus financer le projet. Ils vont plus. Voilà que la population, il n'a pas dormi sous sa moustiquaire. Il ne sait pas qu'il est en train de créer tout un problème. Il est en train de faire rater tout un programme. Tout un programme national. Voilà, donc j'ai dit au niveau, j'exhorte la population à aider l'État à réussir. Parce que nous avons des comptes à rendre à ces partenaires par des réponses. Ouais. Le mois passé, on avait 10 cas de paludisme simple. Aujourd'hui, on a 5 cas grâce à ces moustiquaires. Demain, on a 2 cas, mais ils seront contents. Ils vont voir qu'effectivement, on fait quelque chose. Mais si on quitte de 5 à 10 à 15, mais je crois qu'il faudrait un partenaire fou pour encore pour venir encore investir. Ok, Voilà. Alors, docteur, vraiment, merci beaucoup de l'accueil. Hein, non, je vous remercie parce que nous profitons toujours, grâce à votre plateforme, pour éduquer, voilà, pour transmettre au maximum possible. Sachant que les réseaux sociaux sont devenus presque la source d'information, même s'il y a des fake news, mais je crois que beaucoup s'informent par là. Tout à fait. Et donc vraiment, c'est à nous de vous remercier et au centre de santé Les Merveilles. De vous dire, nous sommes toujours là, ouverts, à vous attendre. En tout cas, tous conseils sont disponibles au centre de santé Les Merveilles, si à Bépanda, maturité. Okay, merci beaucoup. Après, bonne utilisation et à la prochaine. à la prochaine. Merci beaucoup. Ok.